Aujourd'hui, on vous présente les TAD Microevolution One TX. C'est les tout nouvelles nées de la marque TAD japonaise. On sait qu'il fait des produits formidables. Ils sont les laboratoires d'investigation et développement des Pioneer. Pioneer, la marque qui malheureusement a presque disparu. Il existe encore comme société. Il est toujours très actif, mais les logos Pioneer était vendu effectivement à Onkyo il y a des années et ne peut plus avoir des produits grand public avec le logo Pioneer sur le marché. Donc TAD est resté par contre parce que c'était indépendant et TAD, disons depuis la vente à Onkyo dans laquelle ils ont vendu pratiquement tout, qu'est-ce qu'il avait inclus la technologie de TAD, ils ont continué à développer encore sur le logo TAD et ils ont le droit de le faire et donc ils continuent à proposer leur matériel. Donc, TAD, dans leur esprit, depuis le début, ils cherchent de proposer ce que les maximum de technologie peut faire sans regarder vraiment au prix. Donc effectivement les tarifs d'entrée sont plutôt élevés chez eux. D'autre côté, on a vraiment quelque chose qu'on n'a pas dans les autres fabricants. Inutile, je sais que ça va ouvrir des débats, mais personne au monde il a les technologies et la volonté et les soins qu'il a TAD à créer ses haut-parleurs et son matériel. Ça, je peux vous le garantir, j'ai beaucoup d'exemples, mais bon, ça va être polémique, donc je ne vais pas insister là-dessus. Les One TX, ils semblent beaucoup à les intérieurs des One tout court. Petit changement esthétique, les pieds, on faut les voir les deux, il a des différences, ce ne sont pas énormes, mais il les a. Maintenant, il est que mat. La coloration, maintenant, c'est que noir, laqué ou silver métallisé. Après, il y a des plus petites choses, type les plaques, là maintenant sont un peu différents, on va les bords externes, là maintenant c'est comme ça un peu différent, la coupe il est légèrement différente ici aussi. Bon voilà, ces petites différences qui font vraiment pas changer, on reconnaît l'enceinte tout de suite. Par contre, c'est que vraiment il est différent sur les autres parleurs. Les tweeters, médium, les CST, donc médium aigu, et les woofers. Là sont différents et donc aussi les filtres étaient effectivement dû être revus. La différence c'est voilà, les tweeters en beryllium comme à l'intérieur. Il passe d'être un coupole embouti à vraiment fait par déposition des vapeurs. Les raisons, c'est les coûts. Les beryllium, maintenant, les fabricants, il y a un seul au monde qui fait ce type d'objet. Il est fait aussi par l'armée. La demande pour les armes est tellement élevée que le prix du beryllium a explosé. Il a motivé pour 3, peut-être pas 4, on ne sait pas encore. De toute façon, la livraison il n'existe plus. C'est très difficile de les avoir. Et les prix, de toute façon, c'est entre 3 et 4 pour l'instant, et ils ne livrent pas. Donc, TAD a décidé de faire comme pour tous les autres enceintes de sa marque, les faire N dans leur siège, dans leur usine, ils créent leur propre coupole pour les tweeters et pour les médiums en beryllium. Donc, c'est plus fait par moulage, mais c'est fait pour déposition des vapeurs. Donc, il se crée dans une chambre sous vide, une atmosphère, on l'appelle comme ça, particulière, dans laquelle ils permettent effectivement à les atomes des beryllium qui sont sur disons, les plafonds de la chambre, de tomber, se déposer avec la quantité, les tons, les caractéristiques physiques qu'on veut. Donc ça permet de créer sur un moule en cuivre la forme qu'on souhaite et déposer la quantité et l'épaisseur qu'on veut, avec la densité qu'on veut, avec dans des corrections éventuellement qu'on veut. Après, cette forme avec un cuivre, avec les beryllium déposés dessus, il vient mis dans un acide qui corrode complètement le cuivre et il reste que les beryllium, vraiment en couche super fine, extrêmement rigide. Et de là qui partent sur les tweeters. Bon, tous ces procédés qui normalement étaient réservés à l'autre de gamme, maintenant il est déployé aussi sur les micros parce qu'à la fin, il coûte moins cher que les faire ailleurs. Donc oui, c'est un épargne, mais à la fin, les performances sont nettement augmentées.
parce que c'est le maximum qu'on peut faire. Avant, c'était on mettait les coups des enceintes pour rien qu'ils pouvaient faire les trucs pour chercher de maintenir. Maintenant, il n'y a plus cette possibilité. Donc, des enceintes a pris encore une petite augmentation, pas d'une 10%, légèrement de plus, mais pas beaucoup plus. Respect les intérieurs, donc les performances sont nettement améliorées. On retrouve effectivement à niveau d'aigu plus de richesse, plus de matière, mais c'est l'équilibre général qui est changé. C'est une enceinte complète. On ne se rend pas compte d'être en face à une bibliothèque. Les graves sont vraiment extrêmement profondes. Quand je dis profondes, vraiment profondes, c'est encore une fois, si on dit que on les couvre, on dit que c'est une enceinte de 2 mètres, on peut y croire. Et ils sont complètes. Donc, pour nous, c'était une découverte. Je vous exhorte à venir l'écouter parce qu'ils sont vraiment incroyables. Pour moi, ils sont dans cette salle, que c'est la salle le rêve, notre salle la plus importante, associée avec du matériel vraiment dédié, toujours sources séparées, qu'ils soient les streamers, les DAC, les préamplis, l'ampli, voire mono. Et ici, ils trouvent vraiment leur qualité parfaite. Et nous sont associés tout TAD avec les nouveaux préamplis C1000 et les M2500. J'ai fait un vidéo en italien, c'est dans lequel j'ai cherché d'enregistrer les premiers quelques secondes. S'il n'est pas bloqué par YouTube ou Meta, vous allez peut-être avoir une petite idée de qu'est-ce qu'il peut faire ces enceintes avec les micros qu'il est là. Hein. Donc, vous savez, c'est pas forcément les micros de qualité, c'est pour la voix, donc ça peut donner une petite idée, ça sera vraiment rien. Venez l'écouter parce qu'il vaut la peine et je pense, je suis sûr que vous serez saisi. C'est incroyable quand on écoute ces enceintes, qu'est-ce qu'il arrive à donner à niveau vraiment de physicité, d'impact et après du son en général qui va de l'extrême grave à l'extrême aigu avec souplesse et facilité sans aucun effort. On peut écouter pendant toute la journée. Ça, c'est ce qui fait la différence avec les anciennes et que je vous exhorte vraiment et je vous invite ici à l'écouter ou chez notre partenaire. Ce sont vraiment des enceintes qu'il faut avoir et en tout cas au moins les écouter une fois dans la vie pour se faire une idée. Et vous comprenez pourquoi pour moi TAD c'est au sommet et personne n'y peut arriver autant. À bientôt, merci.